Petit peu, vous le verrez, la trajectoire risque de changer et de perturber les joueurs. Premier service sur Vélo. Les premiers points de ce match marqués par Vélo. Ça y est, c'est parti. Il a sorti le laser. Il a sorti Vélo, le Maradona du foot volley. Déjà en action, 1-0 Paraguay. Ah, cette tête impressionnante. Il dévoile rien jusqu'au dernier moment. Lui, son choix est là à l'intérieur. Et un pied gauche magique sur les services. Ah, ils sont dans leur registre là, ils sont dans leur registre les Paraguayens. Défense et derrière l'attaque hyper tactique, le coup d'œil, la vision du jeu. Un rappel, un pronostic de Gaëtan Huard, Paraguay vainqueur. Pour l'instant, Gaëtan a raison. Là, Lazinho n'a pas envie de lui donner raison, ça fait 2-1. Ah. S'excuse, il y a faute au filet. Faute au filet ? Ouais. Ah ouais. 3-0 alors. Allez, le premier shark de cette finale, le premier point brésilien, inscrit par Luciano. Ah, il n'a pas rigolé, Luciano. Première balle d'attaque, premier shark, frappé très fort. Aucune chance de rattraper ce ballon si vous êtes pas à l'endroit où il doit tomber. Gaëtan va avoir droit à toute la panoplie là, voilà, dans cette finale. J'attends le shark inversé, on ne l'a pas trop vu, on l'a même pas vu je pense. Ça va venir, il se réserve pour la finale justement. Défense, aile de pigeon, là Lazinho qui remet un ballon impossible, oui d'ailleurs, à remettre malgré l'effort. 4-1, Paraguay, début tonitruant des champions olympiques de la discipline, sport de démonstration en 2016 à Rio. Un peu long de Chorey qui offre le point au Brésil. 4-2, changement de côté. On change tous les 5, on le rappelle, tous les 6 pardon. Ah oui, lui, Luciano, il a choisi de servir sur Chorey pour éviter Vélo d'attaquer. Mais si c'est pas Vélo, c'est Chorey, c'est tout bon aussi. C'est bon aussi. Et ça score, et ça fait 5-2 pour le Paraguay. De toute façon, vous avez 4 joueurs qui sont capables de défendre très bien, mais aussi d'attaquer très bien. Vélo. Toutes les cordes, il va les faire, de toute façon. Ils les font reculer les Paraguayens, les mettent en difficulté volontairement. Et là le Brésil est en danger, Vélo à l'attaque, défense difficile, déjà que d'efforts là pour la Lazinho. Faut s'y coller encore avec Chorey, le contre immédiat, il a joué en une, Luciano, c'est aussi ça la vision du jeu. Et il était important à gagner ce point là, le Brésil revient à 5-3. C'est tactique aussi énormément, voire essentiellement. Partie de bluff. Vélo a l'impression que dès qu'il touche le ballon de la tête, c'est pas la tête. C'est pas une tête. Voilà, il y a autre chose. On a l'impression que c'était les guidés. 6-3 Paraguay. Chorey au service. Épaule, dos à moitié. Luciano résiste, Luciano ne veut pas lâcher le moindre point. 4-6, il est au service. Ah oui, c'est libre là, Bien sûr, il a vu ça. La Lazinho, le Brésil revient à 1 point. Ils sont inspirés un petit peu les Paraguayens par le filet. Par le jeu court. Ils laissent un peu de liberté dans leur dos.
voire beaucoup, suffisamment du moins pour faire les points pour les Brésiliens. Ah ouais, il joue derrière, hein, dans le dos. Égalisation à 6 partout. Ah oui, oui, là ça va arriver fort. Ça va arriver fort. On vous parlait des coups de masse envoyés par Lalassinho et son coup de tête foudroyant. Ça permet au Brésil pour la première fois dans ce match de prendre l'avantage. Un vélo qui dit à Chorey, tranquille. On le voit, calme, pas de panique. Oui, oui, c'est dedans. Il a cru que ça sortait de Chorey. Mauvaise lecture. Et le Brésil mène 8-6 désormais. Elle est bonne. Ouais, elle est bonne aussi. Ça joue avec la ligne. Ça joue sur le fond. Hein. Les ça joue fin, ça joue précis. Ouais, bien joué. Entre les deux. Il trouve la faille à chaque fois, la pleine axe entre les deux. Hein. Ça fait 2 fois que Lalassinho met le ballon là, ça fait 2 fois qu'il marque. Les Paraguayens se regardent un petit peu, c'est à moi d'y aller. La zone n'est pas délimitée par une ligne, donc on hésite un petit peu quand on se retrouve dans ces positions-là, à la jouer l'un et l'autre. Ouais, il a fait une petite faute technique de Lalassinho à ce niveau-là, qui aurait dû la laisser à Luciano. Regardez, il avait vu le regard, la prise d'information avant même que Chorey ne touche le ballon parce qu'il savait où Chorey allait lui mettre. Et lui du coup savait avant tout le monde où il allait mettre ce ballon pour égaliser à 9 partout. Vélo est un phénomène. Ah, il est impressionnant, impressionnant. Ouais. Ça passe, freiné par le filet, mais ça compte. Le Paraguay qui reprend l'avantage, 19. La lutte des titans a bien lieu là sur le sable de Juan-les-Pins. Et encore là, encore dans cette brèche là, encore plein axe, fond de cours, là où les Paraguayens sont vulnérables, ils le savent les Brésiliens. Ça marche à chaque fois pour l'instant avec cette tête de Lalassinho, ça fait 10 partout. Ouais, bien joué. Ils les font travailler, ils les font se déplacer, ils les obligent à se déplacer, les Brésiliens, les Paraguayens. D'aller chercher court long. Et le Paraguay mène 11-10, service vélo. Et le Shark sans faute de filet. Et c'est gagnant pour Luciano, c'est sa spécialité. L'échec est rare lorsqu'il lève la jambe comme ça au-dessus du filet, placé à 2,20 m. 11 partout. Lalassinho au service. Et vélo à l'attaque. Vélo à l'attaque. Petite savonnette en haut, vas-y.
autre style de jeu, mais c'est payant aussi. Hein. Évidemment. Coup pour coup. Oui, mais il leur a mis 3 fois là, plein axe, fond de cours. Là, ils ont reculé les deux. Bim, punition derrière, 12 partout. Poker menteur. C'est extrêmement serré, hein, vous l'aurez compris, mais on s'y attendait. Ce sont les deux meilleures équipes au monde là qui s'affrontent. C'est haut, c'est haut. C'est haut et c'est long. Et il y a l'entraîneur brésilien qui est sur le banc, qui est celui qui a vu tous les joueurs de foot volley, qui a formé énormément de joueurs de foot volley, qui fait signe comme ça. Il faut frapper vers le sol, pas chercher les longueurs, pas lober. Le Paraguay est au service et mène 13-12. D'une qualité incroyable, hein, malgré le vent fort. Ouais, c'est bien joué. C'est vicieux, mais c'est bien joué. Tiens, je te la rends. La réponse du berger à la bergère. N'oublions pas que c'est aussi un jeu de finesse. Jeu de contre-pied. 14-13 pour le Paraguay. Chorey pour le service. Il a servi Lalazinho et derrière, évidemment, le Paraguay s'expose à l'attaque de Lalazinho. Chorey encore qui s'est allongé sur le coup de tête. Ouais, c'est défendu, mais Luciano incapable de laisser ce ballon dans le terrain. Et 2 points d'avance désormais pour le Paraguay. Et temps mort demandé. Temps mort demandé par le Paraguay, hein, par vélo, me semble-t-il. Et ils étaient dans un bon moment, ils ont préféré couper pour récupérer un petit peu, pour essayer de garder cet écart. Alors le vent du coup qui souffle orientation sud-sud-ouest, qui vient du sud-sud-ouest, amène un peu de nuages et ça a quand même rafraîchi considérablement aussi l'atmosphère. Il faisait très chaud, notamment hier pour les matchs de poule, les matchs de qualification et les 8e de finale. Et là la température est beaucoup plus supportable et tant mieux pour les artistes qui sont sur le sable. Aujourd'hui on est droit à la panoplie des vents. Hein. Du sud, du nord, il y a tout eu. Aujourd'hui ça tourne en ce moment. Et là ça souffle fort. Hein. Et malgré tout, la qualité technique du jeu proposé par les Paraguayens et les Brésiliens est excellente. On met du sable sur les lattes, sur les bandes, de façon à ce qu'ils ne volent pas. Le Paraguay qui mène de 2 points. Super couverture de vélo. Lui il a une lecture du jeu, il a la lecture des jeux pour aller défendre derrière en couverture et derrière pour attaquer dans le coin. Ouais, c'est du grand art. Il en appelle au public, il n'a pas besoin, le public se lève pour lui. Il est atypique hein, quand même, c'est impressionnant. Et les Paraguayens à 2 points de remporter le premier set. Les champions du monde en titre, pour l'instant dominés. Passe. Là s'il la remonte là. Chorey et Vélo parvient pas à redresser la trajectoire de ce ballon. Les Brésiliens reviennent à 1 point. 15-16. Oh non. Oh non. Je sais
c'est pas fait mal au fessier moi quand il a senti une pointe. Au bas du dos. Au dos. Il a les jambes tétanisées, il me semble. Il tape sur ses jambes. Allez, on l'applaudit, il va se relever. Ouais, parce que Vélo, il a ça d'atypique aussi, c'est qu'il a un physique complètement atypique hein, par rapport aux autres joueurs de foot volley. C'est que voilà, pourquoi aussi on l'appelle le Maradona du foot volley, on le surnomme comme ça nous, mais parce que il a l'allure, Le comportement aussi. Hein. L'allure, le comportement, mais c'est un tel génie que. Alors on espère qu'il récupère vite. Pour l'instant les Paraguayens mènent d'un point et s'expose là au shark de Luciano. Ça a été défendu, le coup de tête maintenant de la Lazinho, et là c'était trop pour Chorey. Égalisation des Brésiliens dans cette première manche, 16 partout. Ils souffrent là, hein, les Paraguayens là. C'était à 2 points du premier set. Ils vont faire chacun leur tour hein, pour que tout le monde récupère. Oui, parce que ce sont des déplacements, des petits pas, des courses rapides, vives dans le sable, des appuis perpétuels. Gardez la lucidité pour la lecture du jeu. La belle attaque de Chorey. Entre les deux, les Brésiliens pris à revers. Le Paraguay qui reprend l'avantage, 17-16, et la première balle de 7 dans cette première manche qui s'offre aux Paraguayens. Sur le service de Vélo, à Sacera, il a le laissé dans le filet, et 17 partout. Il faut 2 points d'écart ou un maximum de 21 points. Le premier à 21 est vainqueur. S'il y a 2 points d'écart avant 21, c'est la victoire de la manche. Oh, ça sert ras de filet encore hein. Difficile à attaquer, mais pas impossible pour Luciano. Dans le ciel d'Antibes, jouant les pains, Luciano va chercher ce ballon là et le claque, le pied au-dessus de 2,20 m pour aller smasher, charquer. Et le Brésil qui s'offre à son tour une balle de 7, 18-17. Ils reviennent de loin hein, le Brésil là. La réponse de Chorey, ouais, bien lu là de la part de la Lazinho, qui attaque en 2. C'est Vélo qui va attaquer. Eh ouais, il a sorti le décalette, ça y est, c'est parti. Vélo. Sur la ligne fond de cours, Vélo pour aller chercher ce point là, pour empêcher le Brésil de remporter ce premier set, pour égaliser, 18 partout. On est parti pour un marathon d'artistes là. Oui, le coup de tête. Oui, le coup de tête, évidemment. Luciano qui offre une nouvelle balle de 7 au Brésil. Et le Brésil est au service. Et c'est Luciano qui est au service. Service sur Chorey, c'est à Chorey d'attaquer donc le petit ballon juste déposé et c'est suffisant, ça permet de marquer et d'égaliser pour le Paraguay. Ça va se jouer en 21. Ça va se jouer en 21. Ça sent le 3-7 quand même. Oui, ça sent ça un peu, oui effectivement. Mais 3-7 comme ça on est preneur hein. C'est trop long. Aïe, Vélo, ça fait 2 fois qu'il fait la faute sur le point. Attention à ce point donné. On donne pas des points dans cette finale là.
On ne donne pas des points dans cette finale-là. Et Vélo vient d'en donner une. Une balle de 7. Non, 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 c'est dehors. Premier set Brésil. Premier set Luciano Lasinho, les champions du monde en titre.